Yo les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici le Nathan ST comme toujours, vous connaissez. Alors aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. Alors les gars, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de pourquoi la discipline est ton meilleur allié. Alors les gars, la discipline, ce n'est pas comme on l'entend d'habitude. La discipline, c'est tout d'abord un état d'esprit. Pourquoi je dis que la discipline est tout d'abord un état d'esprit? Parce que la discipline commence par une vision. La vision que l'on se fait, la vision que l'on a des projets pour nous-mêmes. Si on a un projet, pour atteindre ce projet, on va devoir fixer des étapes, des mini-étapes. Et pour respecter ces étapes-là, il faudra de la discipline. Donc la discipline ici, c'est un point qui va vraiment venir maintenir. Ce sera le pont entre le rêve et la réalisation de l'objectif. Parce qu'au milieu, il y aura tout un cheminement. Et pour progresser sur ce cheminement, il faudra être discipliné. Alors pourquoi je dis que la discipline est d'abord un état d'esprit? Tout simplement parce que la discipline va venir s'asseoir sur ce que l'on veut réaliser. Je veux devenir, par exemple, très très fort en maths. Je ne le suis pas actuellement. Et ben, je vais me mettre à travailler tous les jours, jusqu'à ce que je devienne bon en maths. Même si je ne comprends pas un exercice, vu que mon état d'esprit est forgé, mon état d'esprit est prêt, je vais continuer à faire les maths. C'est un peu ça, les gars. La discipline, c'est quelque chose qui va te pousser à te dépasser, qui va te pousser à t'améliorer, qui va te pousser à faire même ce que tu pensais ne pas réussir à faire auparavant. Est-ce que tu vois? La discipline aussi, c'est une certaine force mentale, les gars. La discipline, c'est une force mentale. Parce que pour être discipliné, il faut avoir la force mentalement. Parce que si, par exemple, tu fais du sport, tous les jours tu fais du sport, tous les jours tu fais du sport, ton corps te dit d'arrêter, mais tu dis non, je n'arrête pas, je continue. C'est ça la discipline, les gars. La discipline, c'est continuer. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu ne veux pas, même quand tout ton corps te crie d'arrêter. C'est ça la discipline, les gars. Et la discipline demande quoi, les gars? La discipline demande quoi? C'est notre point essentiel. La discipline demande de la régularité, les gars. Il faut être régulier, les gars. Sans régularité, il n'y a pas de discipline. Les deux sont intrinsèquement liés. Vous voyez, les gars, parce que l'un appelle l'autre. La régularité appelle la discipline. Quand tu es régulier dans quelque chose, c'est que tu as une certaine discipline. Est-ce que vous voyez? Parce que tu vas te réveiller le matin, tu vas aller faire du sport tous les jours de l'année. Tu t'es dit, je vais le faire tous les jours de l'année. Je le fais tous les jours de l'année. Est-ce que vous voyez, les gars? C'est un peu ça, la discipline. La discipline aussi va tellement, tu vas arriver à un niveau de discipline, un niveau de concentration que ton entourage va sûrement te prendre pour quelqu'un qui a des problèmes. Et pourquoi il fait ça tous les jours? Qu'est-ce qu'il gagne? Il fait le sport tous les jours, il surveille son alimentation tous les jours. Tous les jours, il va au travail le matin, il va à l'école, il fait des devoirs tous les jours, il s'entraîne tous les jours, il fait des exercices. Ils ne pourront pas comprendre que tu es dans un processus. Tu es de ce qu'on appelle le processus. Et quand tu rentres dans le processus, tu dois être discipliné. Le grind, la persévérance, la consistency. Tu dois être persévérant. Tu dois être consistant. C'est que les Anglais appellent de consistency. C'est la persévérance, c'est la régularité, les gars. Vous voyez, cette discipline-là va même faire en sorte que tes proches se posent des questions sur toi. Les gars, est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais je veux parler aussi aujourd'hui de la différence qu'il y a. Parce qu'on confond certaines choses, on confond certains concepts ici, en jeunes de 2025, même avant, on confond certains concepts. Donc, la discipline est différente de la motivation. Pourquoi je dis ça? Alors, la motivation ici, moi je définirais ça comme un regain d'énergie, un sursaut d'énergie, un sursaut de volonté. C'est-à-dire que pendant un instant, tu as tout ton corps qui est rempli d'énergie, de motivation, et tu te dis, bon, je vais faire ça, allez, je fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu commences à baisser. Est-ce que vous voyez? Ça commence à baisser, vous commencez à perdre du régime. C'est ça que moi j'appelle la motivation. C'est quelque chose qui commence très fort et qui diminue au fil du temps. Or, la discipline est tout à fait l'opposé. La discipline commence et la discipline reste sur la durée. Est-ce que vous voyez, les gars? La discipline va commencer à faire 10 pompes chaque jour et maintenir ces 10 pompes-là pendant un mois. Et ensuite, au bout du deuxième mois, 20 pompes. 20 pompes,
pendant 1 mois, 2 mois, ensuite 30, 40. Est-ce que vous voyez? C'est ça la discipline. La discipline va venir mettre de la régularité dans le quotidien. Est-ce que vous voyez? La discipline n'a pas besoin d'excuses. La discipline n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tandis que la motivation va se dire, oh bon, j'ai fait ça hier, bon, j'ai mal au dos, demain je vais faire ça. Non, la discipline n'a pas besoin de ça. La discipline, j'ai mal au dos, demain je vais le faire. Parce que j'ai dit que je vais le faire. Vous voyez un peu les gars, c'est ça. La discipline, c'est même quand tout va mal, je le fais. J'ai mal aux pieds, je le fais. Je suis tombé malade, je me suis rétabli, je le fais. J'ai des problèmes à la maison, je le fais. J'ai pas d'argent, je le fais. J'ai pas d'amis, je le fais. J'ai pas de proches, je le fais. Même si ma famille me laisse tomber, je le fais. Même si mes amis me laissent tomber, je le fais. C'est ça la discipline. Si tu t'es dit que tu devais emprunter un chemin, tu l'empruntes jusqu'à ce que tu ailles au bout. Si tu veux devenir pilote et que ton papa ou ta maman veut que tu deviennes médecin, deviens pilote. Tu as dit que tu devais devenir pilote, tu deviens pilote. Et ce qui fait en sorte que ton entourage sait que ce monsieur, ce gars, cette fille, elle fait ce qu'elle dit, il fait ce qu'il dit. Il n'a pas d'excuses. Même s'il n'arrive pas, au moins il aurait tout donné. Il aura tout donné, autant pour moi. On a vu, il a tout donné, il s'est battu comme un lion. C'est ça les gars. La discipline n'a pas besoin d'excuses. La discipline n'a pas besoin de oh non, il y avait la pluie, il y avait la neige, il y avait, je sais pas, il n'y avait pas le taxi au charbonnage, je ne sais pas, les bas-fonds des Milongo, là, je sais pas. Non, la discipline n'a pas besoin de ça. La discipline, c'est dit qu'il devait faire quelque chose et il le fait jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez un peu, les gars? Alors, la discipline ici va aussi te permettre de gagner en confiance en toi. Est-ce que vous voyez? Parce que tu t'étais dit, je vais faire telle chose, je fais la chose. C'est ça la discipline. Je vais courir 5 km par jour pendant 10 ans. Je cours les 5 km par jour pendant les 10 années. Je vais faire du sport tous les matins et tous les soirs pendant 3 ans. Je fais du sport tous les matins, tous les soirs pendant 3 ans. Et ça va te permettre de gagner en confiance en toi. Tu vas voir que même que lorsque tu marcheras dans la rue, tu seras confiant. En fait, dans ton esprit, il y a quelque chose qui vient en toi et qui te dit, ouais, tu es un bonhomme, ouais, tu es une femme, tu fais ce que tu dis. Et ça va se ressentir autour de toi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est quelque chose qui va impacter ton entourage. Tu n'auras même pas besoin de le dire. On saura que oui, ce gars, cette go, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un de très, très, très différent. Tu n'es pas comme la masse. Est-ce que je vois? Et tu vas commencer, plus tu vas te discipliner, plus tu vas être consistant, tu vas dégager quelque chose, ce que les autres appellent l'aura, mais tu vas dégager quelque chose qui va impacter ton entourage. Et dans ton entourage, les bonnes personnes qui résonnent avec cette énergie vont se rapprocher de toi et pour en savoir un peu plus. Et même prendre modèle sur toi, prendre exemple sur toi. Et les mauvaises personnes vont s'écarter de toi. Ceux qui n'arrivent pas à avoir cette discipline-là, ils ne vont pas réussir à être proches de toi, ils ne vont pas réussir à se mettre en contact avec toi parce que leur esprit n'est pas capable de ça. Leur intellect n'est pas capable de ça. Alors que ceux que tu vas attirer, tu vas te rendre compte qu'ils seront un boost pour toi. Et tu vas voir que, ouais, tu ne le sauras même pas, mais grâce à toi, tu vas amener des personnes à être motivées, à être constants, à être réguliers et atteindre leurs objectifs. On dit, ouais, le gars là, il a commencé, voilà, il était tout maigrichon, mais aujourd'hui il est costaud. Celui-là, il était gros avant, ouais, je l'ai connu, il était gros, mais aujourd'hui, il a perdu de poids, il est en bonne santé et tout. Tout va bien dans sa vie, il a commencé des business, ça va financièrement. Et les gens vont se dire, si lui, il a pu, moi je peux le faire. Et c'est exactement ce qu'il faut se mettre dans la tête. Si X a pu, c'est que Y peut le faire. Parce que nous sommes tous humains, nous sommes tous humains. On a deux pieds, deux mains. Certes, des personnes naissent avec des aptitudes un peu plus que les autres, certaines avec moins, mais chacun a son domaine d'expertise. Chacun vient avec quelque chose qu'il sait faire. Et c'est cette chose-là qui va te permettre de te différencier. Vous voyez les gars? Donc la discipline, restons disciplinés, soyons réguliers, soyons consistants, soyons réguliers dans ce que nous faisons les gars. Et on va voir le résultat au bout du tunnel. On va voir le fruit au bout du tunnel les gars. Alors c'était un peu ça le but de la vidéo.
C'est le Nathan ST, vous connaissez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager si elle a plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Alors les gars, on est ensemble. Faites du sport, la prière, toujours, n'oubliez pas. Peace. On est ensemble les gars.